tourner à droite, à gauche et regarder ton voisin en lui disant « Je suis content de te voir, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. » Yes. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à prendre place. Vous allez bien ? Alors, au mois de septembre et au mois d'octobre, on était sur une série. On a parlé de qui ? De Marc. Et en ce mois de novembre, on va débuter une nouvelle série qui va durer aussi pendant 2 mois. Et je crois que cette série va nous challenger. On appelle ça les séries biographiques, c'est-à-dire que nous allons scruter, creuser, étudier la vie d'un personnage, je crois que vous aimez beaucoup. C'est un personnage dont on parle beaucoup dans la parole de Dieu. Alors, si je vous dis quelques indices, vous allez trouver tout de suite. Il était poète, musicien, guerrier et roi. On parle de David. Petit quiz biblique. De quel personnage a-t-on parlé le plus dans la Bible ? Non. Alors, dans un sens, je pourrais dire oui, parce que tout est pointé vers Jésus-Christ, ok ? Mais le personnage dont on parle le plus dans la Bible, c'est David. Alors, il y a 14 chapitres environ qui sont consacrés à la vie d'Abraham. Papa Abraham, le père de la foi, 14 chapitres. Et autant à celle de Joseph. Pour Jacob, il y a 11 chapitres, et pour le grand prophète Élie, il y en a 10. Autre quiz. Combien de chapitres sont consacrés à David ? Tu as le droit à 5 chapitres d'erreur. 70 ? 70 ? Au pif ? Toi, t'es rempli de l'esprit, mon frère. T'es dans ta marche, t'es dans ton quota, c'est bon. Il y en a 66. On peut applaudir le frère. 66 chapitres sont consacrés, sont dédiés à la vie de David. Et la Bible fait référence à David plus de 1200 fois quand même. Et son nom signifie « bien-aimé », ce qui fait référence à son amitié, à son intimité avec le Seigneur. Le sous-titre, ou le titre de cette série, on l'a intitulé « David, quand Dieu dépasse l'imparfait ». Y a-t-il des gens parfaits dans cette salle ? Ça tombe bien, moi aussi, je ne le suis pas. Ce qui est étonnant, en fait, il y a des paradoxes avec David. Mais vous savez quoi ? Notre vie est un paradoxe. Parce que l'être humain est capable du meilleur. Des fois, je me dis, Greg, comment ça se fait que tu peux faire des choses aussi bien et comment ça se fait que des fois, tu peux être lamentable ? David était un homme brillant dans plusieurs domaines de sa vie. C'était un musicien brillant. C'était un leader brillant. Et dans tellement d'autres domaines. Mais il a échoué lamentablement dans d'autres domaines de sa vie. Et pourtant, il avait été choisi par Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Ce ne sont pas nos défauts qui éloignent la faveur de nos vies. Dieu veut se servir de toi, même si tu es bourré de défauts. Je crois que ce qui éloigne la faveur de Dieu, c'est un cœur, et on va en reparler tout à l'heure, parce que quelque part, c'est l'histoire de David. C'est un cœur qui refuse de revenir pleinement à Dieu. Alors, le titre de mon premier message est celui-ci, et c'est d'une extrême importance, mais tous les messages seront importants. La qualité que Dieu recherche pour t'utiliser. Vous êtes prêts ? Alors, il faudrait que je pose le contexte parce que l'histoire de David, elle commence dans le livre de Samuel. Et au tout début, au premier chapitre du livre de Samuel, on retrouve une femme qui s'appelle Anne. Elle est stérile. Elle vient au temple et elle crie à l'Éternel. Et elle fait cette promesse, cette alliance avec Dieu. Si tu me donnes un enfant, alors je te le consacrerai. Il y a peut-être des parents qui ont fait cette prière au Seigneur. Alléluia.
Et Dieu est celui qui répond à la prière. Et Samuel est arrivé. Alors il a grandi dans le temple. Amen. Et il était à la fois prophète et juge, parce que les années vont passer. Mais sous sa direction, Israël va passer de l'époque des juges à celle des rois. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël voulait faire comme les autres peuples. Il ne voulait plus quelque part d'une théocratie, mais il voulait d'une monarchie. Alors Saül sera choisi comme roi, à partir du chapitre 10 de Samuel. Mais juste 3 chapitres plus loin, il va déjà commencer à désobéir, alors qu'il n'est qu'au début de son règne. Et un petit peu plus loin, au chapitre 15, Saül va désobéir à nouveau à un ordre que Dieu lui avait donné. Et à cause de sa désobéissance et de son manque de repentance sincère, en fait, c'est ça le problème. Saül va être rejeté par Dieu. Et le prophète Samuel va aller le voir en personne. Ça ne devait pas évident pour Samuel d'annoncer une telle nouvelle, une telle chose. Vous savez, des fois, Dieu nous demande de faire des choses. Tout en nous ne voudrait pas. Mais Samuel a choisi l'obéissance, même si c'était inconfortable. Alors il a été voir David. Nous sommes dans 1 Samuel, au chapitre 16, au verset 26. Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, quelle scène! Regardez ça. Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Et là, Samuel, c'est terrible. Il va lui dire, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. » Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Samuel a eu le courage de dire la vérité de la part du Seigneur à Saül. Peut-être que Samuel, quand il est retourné chez lui, il a pleuré. Peut-être. Parce que dans le service de Dieu, mes amis, il y a des joies. Mais la vérité, c'est qu'il y a des peines aussi. Mais Dieu, même dans les peines, ne nous laissera pas orphelins. Avez-vous remarqué que, alors que Saül est rejeté par l'Éternel, il n'est qu'au tout début de son règne. Mais pourtant, combien de temps son règne va durer? Vous avez une idée? Vous avez une idée? Allez, Romain, je te sens chaud. 30 ans? 40 ans. 40 ans. Son règne va durer 40 ans. Comment ça se fait que son règne dure 40 ans alors que dès le départ, il est rejeté par l'Éternel? Comment ça se fait que son règne continue? Vous avez déjà posé la question? S'il était rejeté par Dieu. Mes amis, le problème de Saül, c'est que toute sa vie, il a cherché à garder un titre au lieu de chercher à garder son cœur. Et parfois, nous sommes accrochés aux apparences. On veut sauver la face. Alors que Dieu dit, mais c'est pas tes apparences que je veux sauver, c'est ton cœur. Ne reste pas accroché à un titre, à quelque chose d'extérieur. Cherche à garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, mon ami. Et d'ailleurs, c'est ce que Samuel avait dit à Saül dès le départ, dans sa première désobéissance, au chapitre 13. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Une autre version dira, l'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs. Et une dernière version dira, le Seigneur a cherché un homme qui lui plaît. Donc on comprend bien que le cœur est d'une extrême importance pour le Seigneur. Dans le livre des Chroniques, il est dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir ceux dont le cœur lui est tout entier. Alléluia. Vous savez, parfois on se donne tout entier pour plein de choses, mais finalement qui ne sont que de la vapeur.
Les gens se donnent tout entier pour leur carrière professionnelle. Je ne dis pas que c'est mal, mais un jour tout disparaîtra. Et je voudrais te poser la question ce matin, pourquoi te donnes-tu tout entier? Pour quelle chose te donnes-tu tout entier? Pour qui te donnes-tu tout entier? Un des meilleurs conseils que mon père m'a donné un jour, c'est celui-ci. Grégory, ne cherche pas à être un homme de succès, cherche à être un homme de valeur. Parce que le succès selon les hommes, il n'est pas mesuré de la même manière par le Seigneur. Et il y a des gens sur cette terre qui ne seront jamais connus. Ils n'auront pas de followers. Ils n'auront pas un grand public qui applaudit. Des gens qui ne seront jamais célébrés sur la terre. Mais je peux vous dire qu'ils seront célébrés dans le ciel. Ne cherche pas à être un homme, une femme de succès, en tout cas selon les hommes, mais cherche à être un homme de valeur. De toute façon, le succès, c'est Dieu qui le donne. Alors, par la suite, Samuel ira de la part de Dieu chez le papa de David. Mais Samuel ne connaît pas David. Il ne l'a jamais vu. Mais l'Éternel va lui dire, va chez cet homme qui s'appelle Isaïe, et je te montrerai un de ses fils sur lequel tu déverseras l'onction royale. Alors Isaïe va présenter ses 7 fils, des grands gaillards. Mais l'Éternel, la Bible le dit, n'a choisi aucun d'eux. Et pourtant, quand Samuel va voir le premier fils qui s'appelle Eliab, c'est le genre de beau gosse avec des muscles par-dessus d'autres muscles, que toutes les filles rêveraient de marier, peut-être, je ne sais pas. Et Samuel se dit, c'est sûr, c'est ce gars-là que Dieu a choisi. Et Dieu va parler au cœur de Samuel. Et il va le dire dans 1 Samuel 16,7, « Ne te laisse pas impressionner, Samuel, par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » J'aimerais vous dire ceci. S'il y a bien un élément qui retient l'attention de Dieu, ce n'est pas ton titre, ce ne sont pas tes exploits, ce n'est pas ta connaissance. Ce qui retient l'attention de Dieu, c'est ton cœur. Et aujourd'hui, on va parler du cœur. Parce que pour être utilisé par le Seigneur, il faut un cœur disposé. Mais pas n'importe quel cœur. On va parler, et ça sera mon seul point que je vais bien sûr un peu développer, d'un cœur de serviteur. Alors je sais que certains vont se dire, oh là là, j'ai tellement entendu de prédications sur le service, c'est un peu redondant. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder cet aspect en parallèle avec la vie de David, et je suis convaincu que le Seigneur va nous parler ce matin. Amen. Un cœur de serviteur. Samuel va questionner Isaïe dans Samuel 16, 11, puis il va lui dire, mais tous tes fils sont-ils là? Et Isaïe va répondre, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Comme si ça comptait pas. Il n'avait pas besoin d'être là, parce que lui n'était peut-être pas le grand gaillard. Il n'avait pas forcément la tête du super-héros. Alors son père ne l'avait même pas fait venir. C'est un peu vexant quand même. Mais le Seigneur avait misé sur David. Alors on va aller chercher David dans le champ, et David va venir, et il va se tenir devant Samuel, et Samuel va prendre la corne remplie d'huile, et il va le oindre de cette onction royale. Maintenant, et ça sera mon premier sous-point, voici la leçon de cette histoire. Premièrement, sers, on est dans un cœur de serviteur, ok? Sers même quand cela te semble insignifiant. Parce que David n'a pas attendu de recevoir l'onction royale pour commencer à servir Dieu, alors qu'il n'était connu de personne, alors qu'il n'avait pas de followers. Il était tout seul avec sa petite harpe et son bâton de berger. Il servait déjà l'Éternel.
il avait un cœur déjà dévoué, dédié. Il ne faisait pas les choses devant les hommes pour être plus des hommes. Il le faisait parce que son cœur était entier à Dieu. Et c'est beau parce qu'il a continué à servir après même avoir reçu l'onction royale. Parce que croyez-moi, David n'a pas accédé au trône du jour au lendemain. Ça a pris des années. Ça a pris des années. Il y en a, vous recevez une prophétie d'un super prophète qui vous dit « tu seras prophète des nations » et tout de suite tu dis « j'ai à cœur d'abandonner le service de l'accueil ou de la sécurité parce que ce genre de service, c'est pas pour ceux qui ont reçu l'onction royale comme moi. Moi, je crois que le Seigneur m'appelle à avoir un jet privé pour faire le tour de la terre et annoncer la bonne nouvelle. » Alors certains me diront « pasteur, t'exagères un peu, tu grossis le trait. » Je sais pas. Amen quand même. Vous savez, hein, des fois, quand on reçoit un titre, ça gonfle. Ça gonfle. Mais ça gonfle. Mais vous savez, tout ce qui gonfle finit par éclater. Et lui va retourner dans le champ. Il a reçu l'onction royale. Il sait que l'Éternel l'a choisi pour être roi. Mais il retourne pour aller garder les brebis de son papa. Quelle humilité. Vous savez, parfois on cherche un service qui nous permet d'être valorisé en public. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est le privé. C'est ce que tu es dans le privé. C'est ce que tu dis dans le privé. C'est ce que tu penses dans le privé. Parce qu'avant d'accomplir des exploits en public, il faut d'abord être fidèle dans le privé. Regardez ça, c'est fort. David a appris à être fidèle dans le champ avant de régner dans le palais. Il y a des personnes qui veulent le palais tout de suite. Il y a des personnes qui veulent le trône tout de suite. Mais Dieu leur dit, comment je pourrais te confier le trône si tu n'es déjà pas fidèle dans le champ? C'est comme si pour certains, le trône était la destination finale, le summum, le Graal. Mais j'aimerais vous dire ceci, il y a des gens, vous ne rentrerez jamais dans le palais puisque Jésus reviendra avant. Et ce n'est pas un problème. Parce que quand tu comparaîtras devant Dieu, il te posera la question, est-ce que tu as été fidèle dans le champ? L'essentiel, c'est d'être fidèle là où Dieu nous a placés. Qu'on soit sur le trône, dans le palais ou dans le champ. J'aime beaucoup cette citation du pasteur et écrivain Charles Swindoll. Il dira ceci, « Si vous voulez accomplir de grandes choses, prenez l'habitude de bien faire les petites. » Alléluia quand même. Alors j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose, et je me mets dedans. Attention mes amis, de négliger dans notre quotidien ce qui nous semble insignifiant. Parce que, je le crois, ce que nous appelons insignifiant ne l'est pas forcément pour le Seigneur. Je crois que pour Dieu, même les petites choses sont importantes. La manière dont tu traites les petites choses sont aussi importantes que la manière dont tu traites les grandes. D'ailleurs, la Bible dira, si tu es fidèle avec les petites, alors on t'en confiera des plus grandes. Mais souvent, l'être humain a tendance à choisir de s'investir dans des choses qui lui semblent les plus importantes pour lui. Alors je vais parler aux hommes, parce que je suis un homme. Ce n'est pas que je veux mettre mes chères et tendres sœurs de côté. Peut-être que certaines, vous allez vous reconnaître. Mais ça, c'est un truc typiquement masculin. On est monotache. Quand ma femme me parle et que je fais un autre truc, elle sait très bien que je ne l'écouterai pas. C'est pas que j'en ai pas la volonté. Bon, peut-être. Mais on est monotache. Et nous, les hommes, on peut être excellents dans un domaine où on se donne tout entier, mais lamentable dans les autres. C'est pas parce qu'on n'en a pas les qualités, mais c'est parce que nous n'avons pas la volonté. C'est un manque de volonté. Amen quand même. Exemple, on peut être extraordinaire au travail, être tous les jours à l'heure. Le patron nous félicite et nous donne même une prime parce qu'on a fait augmenter le chiffre d'affaires dans la boîte.
mais on est lamentable comme père. Aucun temps de qualité avec nos enfants, tout pour le travail. Vous voyez, monotâche. Je me donne à fond dans ce couloir, mais dans les autres, c'est moins important. En tout cas, je l'estime. C'est une erreur. Et Dieu dit, ce n'est pas comme ça que je veux que tu fonctionnes. Notre défi, là je parle aux hommes comme aux femmes, c'est de maintenir le même niveau d'engagement ou d'investissement, non pas juste dans un couloir, non pas juste dans un domaine, mais dans tous les domaines que Dieu t'a confiés. L'apôtre Paul va nous exhorter dans ce sens dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Amen. Qu'est-ce que Paul veut dire ? Tu ne sers pas pour avoir la reconnaissance des hommes. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir un devoir, mais de le faire avec un cœur dévoué, un cœur entier, même si c'est petit. Même si c'est petit. Alléluia. Il y a une citation qui va s'afficher normalement, qui parle des petits actes. Chaque acte, aussi banal soit-il, est une opportunité pour glorifier Dieu. Je trouve ça puissant, les amis. Je crois que si on vivait davantage comme ça en disant « Non, je ne néglige pas les petites choses », ta vie prendra un autre tournant. L'atmosphère de ton âme, mais dans ta maison, au travail, dans ton quotidien, changera. Ta mentalité ne sera pas juste une mentalité de carriériste ou je ne sais quoi, mais ta mentalité va devenir la même mentalité que le royaume de Dieu, en fait. Et je crois qu'en tant que chrétien, on a besoin de déconstruire certains raisonnements, notamment pour ceux qui ont grandi dans l'Église. Ouais. Parce qu'on a cru que servir Dieu, c'était faire un acte religieux. C'était le dimanche, c'était dans une église. Et ce qui est dommage, c'est que parfois on se comporte comme des chrétiens seulement à l'église, ou quand on va faire une petite prière d'une manière très solennelle. Oh, je vais garder le micro, t'inquiète. Je vais garder celui-là. Ça résonne un peu, mais c'est pas grave. Et c'est un problème. Vous savez, je suis très transparent. Ma femme m'a déjà dit, Grégory, il y a quelque temps, quelques années, tu donnes tout à l'église et tu donnes les miettes pour ta famille. Ah, c'est le problème que certains pasteurs ont, ouais. C'est le défi du ministère. Et parce que pour moi, le service, c'était l'église. Et le Seigneur m'a repris en me disant, non, c'est aussi ta femme. C'est ta famille. Et c'est comme si dans certains domaines, on est à fond et dans d'autres, on se dégonfle complètement et on n'est plus là. Et en fait, le Seigneur veut nous rappeler quelque chose. Tu ne sers pas que le dimanche matin quand tu fais l'accueil, la louange, la prédication ou je ne sais quoi. En fait, tu es appelé à me servir 24 heures sur 24. Dans tout ce que tu fais, même dans les tâches aussi simples de la vie quotidienne, tu me sers. Je voudrais parler au papa. Je suis un peu dans cette saison, donc... Papa qui ont des enfants en bas âge, papa, tu as peut-être reçu l'onction royale, mais tu n'es pas exempté de changer les couches. Et toutes les mamans disent, et même si ça ne sent pas le Dior ou le Chanel, lorsque tu le fais, je voudrais que tu comprennes ceci. Tu es en train de servir Dieu. Marie, lorsque tu es à table et que tu fais le choix de mettre ton téléphone portable de côté pour donner toute ton attention à ta femme, tu sais quoi ? Tu es en train de servir ton épouse, mais tu es en train aussi de glorifier Dieu. Rendre gloire à Dieu, ce n'est pas que avec des belles louanges le dimanche matin. Il faut arrêter les histoires. Vous savez, on a tous fait le coup où Jésus, 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 Alléluia, Alléluia, on rentre à la maison et on crie sur notre femme et nos enfants. Ouais, un peu plus de silence, mais je vais continuer. Ce que je veux dire, c'est que tous ces gestes qui semblent tellement insignifiants, petits, qu'on a banalisés, sont importants pour Dieu. Le chant est aussi important que le trône.
Alléluia. Ce sourire, cette petite parole, cet acte que tu vas faire au quotidien avec un collègue de travail, avec peut-être tes camarades de classe, dans ton quartier avec quelqu'un, cette parole d'encouragement, peut-être tu as dit, non, c'est tellement insignifiant. Non, Dieu la valorise. Dieu dit, non, je ne la minimise pas. Quand tu fais tous ces petits gestes avec fidélité, quand tu me sers dans les choses banales, tu es en train de glorifier mon nom. Alléluia. Alléluia. En fait, David est un type de Christ. Un type de Christ, c'est une personne de l'Ancien Testament qui préfigure la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Montrez-moi un passage de la Bible où David a essayé de forcer les choses pour avoir une position. Non, il n'a jamais forcé les choses pour obtenir un rang, pour avoir un titre. David servait où qu'il soit et quel que soit son statut. Eh bien, Jésus, qui était quand même le Fils de Dieu, il a pris la forme d'un serviteur en venant pour servir et non pour être servi. Et lorsque ses apôtres se sont pris la tête parce que chacun voulait un titre ronflant, eh bien, il va dire à ses disciples qui cherchaient une position, « Hey, les amis, je vais vous remettre les pieds sur terre. Le plus grand, vous voulez être grand, eh bien, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Y a-t-il des hommes et des femmes dans ce lieu qui veulent être grands? Alléluia. Oh, il n'y a pas trop d'amen. Moi, je dis amen quand même. Alléluia. Tu veux être grand, sers dans le champ. Tu veux être grand, sois fidèle dans le privé. Tu veux être grand, continue de servir, même dans les choses insignifiantes. Et c'est là qu'au bout d'un moment, Dieu te lèvera. Mais celui qui s'élève par ses propres forces sera abaissé. Mais celui qui sert avec fidélité, humilité, tôt ou tard, Dieu l'élèvera. Au nom de Jésus, je prie que dans ce lieu, quelqu'un soit élevé. Alléluia. Alléluia. Sers même quand les choses semblent insignifiantes. Et c'est mon dernier point maintenant. Continue de servir même si tu es dans une saison d'attente. Je déteste l'attente. J'aime pas attendre. Qui aime être dans les bouchons? Qui aime attendre à la caisse au supermarché? C'est pour ça que j'ai choisi le drive. Marre d'attendre. J'aime pas attendre. Mais quand tu calcules la vie de David, le moment où il a reçu l'onction royale et son ascension au trône, les historiens l'ont estimé à environ, tenez-vous bien, 15 à 20 ans. Le gars a reçu l'onction royale, mais il a mis pratiquement 20 ans à accéder au trône. Pourquoi? Ce n'était pas le timing de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et alors que David avait reçu l'onction royale, avant d'accéder au trône, il a fait certaines choses quand même avant. Hein. Il est devenu le musicien privé de Saül, du roi Saül, mais il est devenu aussi, tenez-vous bien, son porteur d'armes. 1 Samuel 16, 21, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Mais imaginez, moi franchement, je ne sais pas comment j'aurais réagi. J'aurais trouvé ça bizarre que je reçoive l'onction royale et que je me retrouve à nettoyer les armes du roi. Parce qu'il aurait pu se dire, mais en fait, ce n'est pas ma place de nettoyer les armes de Saül. Ma place, elle est de prendre sa place. Combien de personnes veulent être calife à la place du calife? Et même parfois dans l'église, ça peut exister. Ça peut exister. On veut le trône. Mais la place du trône, il faut l'assumer aussi. Hein. Bref, parce qu'il y a les responsabilités qui vont avec. Mais ça, c'est autre chose. Et David, il ne va pas se plaindre. Il va nettoyer les armes du roi Saül. Il va chanter pour le roi Saül. Et il est heureux de servir l'Éternel. Quand j'étais au Québec, il y a une dizaine d'années, pour mes études bibliques, j'en parle beaucoup, mais j'ai vécu tellement d'expériences avec le Seigneur là-bas. Mais je veux vous avouer, j'en avais marre d'attendre.
Moi, je voulais prêcher la parole de Dieu. Et j'étais sur les bancs de l'école et j'en avais marre que ça soit du théorique. Moi, je voulais du pratique. Et j'étais dans une église, j'étais rémunéré sur le campus pour pouvoir subvenir à mes besoins, payer mes études. Et je nettoyais l'église, qui était une grande église de milliers de personnes. Et souvent, je passais devant l'estrade. Et au fond de moi, je me disais, mais c'est là qu'elle est, ma place. C'est là que je devrais être. Mais j'étais en train, avec une serpillière, de nettoyer toutes les toilettes de l'église. Et croyez-moi, il y en avait beaucoup de toilettes dans une église de 4000 personnes. Waouh! Humilité. En fait, Dieu me disait, Greg, t'es pas prêt pour le palais, entre guillemets, hein. T'as besoin de rester dans le champ encore. T'as des choses à apprendre. Parce que si tu n'apprends pas ces choses et que je te fais accéder au palais, tu vas en faire des erreurs. Vous savez, même si Dieu... Il y en a, vous êtes frustrés de la saison où vous êtes maintenant, là. Et vous voudrez que la page se tourne vite. Ouais, je parle à quelqu'un, là. Tu voudrais que la page se tourne. Alors, je vais me débarrasser. C'est bon, c'est fini. Seigneur, la prochaine saison, le prochain chapitre. Et le Seigneur te dit, non. Non. J'ai pas terminé d'écrire ce chapitre. Et si on passe à l'autre chapitre, il manquera un bout de l'ancien chapitre. Et ça ne sera pas cohérent, en fait. Et j'ai appris quelque chose, c'est que même si Dieu permettait d'accélérer ta saison d'attente pour te faire entrer dans la nouvelle, je voudrais te dire ceci, sache que dans la nouvelle, tu auras aussi des frustrations. Peut-être que tu es frustré d'être célibataire, et je voudrais parler à tous les célibataires, quand tu seras marié, tu seras frustré aussi. Peut-être que tu es frustré parce que tu es trop jeune, et puis certains te disent « Ah, tu es jeune. » On me l'a dit déjà. « Non mais tu es jeune, Grégory, tu es jeune. » J'en ai marre. C'est bon, quoi. Et quand tu vas être vieux, tu en auras marre d'être vieux. Puis tu te diras « Punaise, c'était bien quand on était jeune. J'avais pas mal aux genoux, c'était pas rouillé. » Il y en a, ils sont frustrés, et je peux comprendre. Vous êtes au chômage, mais quand Dieu va te donner un travail, tu vas être frustré de ton patron. En fait, la vie est faite de frustration. Quelle que soit la saison, que tu sois dans le champ ou sur le trône. Et ça, il faut le comprendre. Mais la question est celle-ci. Pourquoi Dieu permet des saisons d'attente? Pourquoi? Parce que dans la loi spirituelle, c'est une loi, un principe spirituel, ça fait partie de la loi de la préparation, qui n'est pas à négliger, mes amis. Vous savez, on est une société micro-ondes, on veut tout vite. Exemple biblique de la loi de la préparation. Il est parlé dans l'Ancien Testament d'une préparation d'une maison pour l'Éternel. Deuxièmement, je ne vais pas tous les faire, mais il est parlé de la préparation de la fourmi pour l'hiver dans le livre des Proverbes. Il est parlé de la préparation du chemin pour le Messie par le prophète Ésaïe. Et nous le voyons, ça s'accomplit dans les évangiles avec la venue de Jésus. Et il est parlé de la préparation de l'épouse de Christ dans le livre de l'Apocalypse. Et je voudrais parler à l'épouse. Épouse, es-tu prête pour rencontrer l'époux? Comment te prépares-tu pour rencontrer ton époux, Église de Jésus-Christ, dans ta vie de chaque jour, dans ton quotidien, dans ta consécration, dans ta vie de prière, dans ton obéissance? Alléluia quand même. L'épouse de Christ doit se tenir prêt, parce qu'un jour, l'époux va revenir. La loi de la préparation. On ne peut pas passer à côté. Parce que tout ce que Dieu utilisera doit passer par le processus divin de la préparation. Et on ne réalise pas, j'ai mis du temps à le réaliser, même encore, l'attente est un formidable enseignant. Je vais le reformuler. L'attente n'est pas une perte de temps, mais un temps d'enseignement, ou je dirais même un temps d'aiguisement. Et je suis tombé sur une parole du prophète Ésaïe qui m'a bousculé aujourd'hui, et je crois que Dieu va parler à travers ce texte. Ésaïe va parler de ce que Dieu a produit en lui. Ésaïe 49.3. Ah, c'est pas le 49.3 que vous pouvez imaginer. Restons concentrés.
Et il dira ceci, il a fait de moi une flèche bien aiguisée. Oh, ce moment est tellement bon. Parce que, avant que Dieu t'utilise, il doit t'aiguiser. Il doit te façonner. Dans le texte en anglais, il n'est pas simplement parlé de la pointe de la flèche, mais aussi de la tige qui doit être polie. Beaucoup de personnes se concentrent sur la pointe, mais ne se concentrent pas sur la tige. Ils se disent la pointe, c'est ça qui transperce. Oui, mais laissez-moi vous dire ceci. La tige est un des éléments les plus importants de la flèche. Pourquoi ? Parce que si la tige, elle est voilée, elle est mal alignée, eh bien cette tige, cette flèche n'atteindra pas son but. C'est-à-dire qu'une tige tordue, un cœur tordu, rend la flèche ou rend une personne inutilisable. La flèche ne pourra pas atteindre la cible. Oh, ça fait penser à quoi ? C'est quoi le péché ? C'est quelque chose qui n'atteint pas la cible. Pourquoi ? Parce que le cœur est tordu. Il ne s'est pas laissé façonner, polir par le Seigneur. Tout cœur qui ne désire pas revenir à la repentance, tout cœur qui s'endurcit ne pourra pas atteindre la cible. Et je prie, Église, que tu atteignes la cible. Que tu ne passes pas à côté de la cible. Mais pour ça, ne te concentre pas juste sur le bout de la flèche. Concentre-toi sur l'œuvre du Saint-Esprit au niveau de la tige. En d'autres mots, ton cœur, ton caractère. Parce que dans ce temps d'attente et de préparation, David a appris à servir en étant patient. Dans la préparation, je peux vous dire qu'il a appris la patience. Mais il a aussi appris dans ce temps de préparation, dans ce temps de service, alors qu'il n'était pas encore au trône, il a appris la culture de l'honneur. Même avec des gens qui voulaient lui faire du mal, il a continué de les bénir, il a continué de les honorer. Même avec un homme qui a voulu le tuer, il l'a honoré. La culture de l'honneur. Il y en a tellement... Ils veulent l'honneur, mais n'ont jamais appris à honorer. Si tu n'apprends pas à honorer dans le champ, tu seras un tyran sur le trône. Et David a appris des qualités de leadership parce qu'il a connu la caverne d'Adullam, il a connu la trahison, il a connu les blessures. Mais alors qu'il était lui-même découragé, alors qu'il se prenait des coups, il fallait qu'il encourage ses hommes, ses troupes. Il a appris des qualités de leader pour pouvoir accéder au trône. Parce que c'est facile d'être un leader quand tout va bien. Mais quand ça souffle, il faut garder le cap, les amis. Le mot poli signifie clarifier, examiner, purger pour faire briller. Plus un homme, plus une femme se laissera polir, façonner, plus elle sera en mesure de briller dans l'obscurité. Alléluia. Et je voudrais faire cette déclaration. Et j'appelle l'équipe de louange à s'approcher. J'ai bientôt terminé. Mes amis, Dieu ne donne pas sa faveur à tout le monde. Et nous pouvons être sauvés. Notre nom peut être inscrit dans le livre de vie. Et je vais oser dire quelque chose. Ça ne veut pas dire que la faveur de Dieu est avec toi. Et j'aimerais qu'on ne se contente pas juste de notre salut. Je prie que la faveur de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Écoutez, c'est le dernier mot de la fin, mais c'est le dernier mot pour la fin, mais c'est tellement puissant. En fait, Dieu donne sa faveur à ceux qui acceptent de continuer de servir, même dans l'attente, même dans les frustrations et même dans l'incompréhension. Dans Seigneur, ce n'est pas pour un titre que je te sers, c'est toi que je sers. Seigneur, c'est pas la bénédiction que je veux, mais c'est toi qui es le Dieu de la bénédiction. C'est toi que je veux. Tout ce qui m'intéresse, tout ce que je veux,
c'est Jésus. C'est pas ma belle réputation, c'est Jésus. La plus grande bénédiction, c'est Jésus. C'est d'être avec lui. C'est de savoir qu'on est aimé de lui. Et David, il n'a pas boudé parce que Dieu ne l'a pas mis directement sur le trône. Vous savez que les serviteurs de Saül ont parlé de David parce que Saül, malheureusement, a fini dans la folie. Il était tourmenté par un mauvais esprit, la Bible le dit. Parce que quand tu perds la faveur, ça ouvre la porte au tourment. Et David a été remarqué. Et l'un de ses serviteurs a eu une idée et a dit à son roi, « Je te propose d'aller voir, qu'on aille voir un musicien, qu'on te l'amène parce que la musique t'apaisera. Oui, Dieu siège au milieu des louanges. Il y a des personnes, vous n'êtes jamais apaisées parce que vous n'avez pas appris à adorer. Nos paroles affectent tellement notre quotidien. Il y en a des fois, vous dites, je suis nul, j'y arriverai pas. Ou peut-être vous êtes frustré par quelqu'un. Vous voulez que je vous confesse quelque chose? Il y a des matins où je me suis levé, la première chose que j'ai dit, c'est « Oh, de toute façon, celui-là, il m'agace ou celui-là m'énerve. » Et Dieu m'a appris à me lever le matin plutôt en commençant par l'adorer. Ça change mon langage, ça change mes priorités. Ça dispose mon cœur. Au lieu de voir les défauts chez les autres, ou comment j'ai été offensé, Jésus, je décide de te donner ma louange. Et quand je fais ça, mon cœur est en paix. Et le tourment disparaît. Et David a été repéré. Et voici ce qu'il est dit. L'un des serviteurs, donc du roi Saül, dit alors, « J'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem. » On parle de David. Le gars a été remarqué alors qu'il ne cherchait pas à se faire remarquer. Je peux me permettre de te poser une question? Pourquoi les gens te remarquent? Pourquoi es-tu remarqué dans ton quartier, avec tes enfants, avec tes amis? Pourquoi es-tu remarqué? Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui cherchent à tout prix à se faire remarquer, et puis il y en a d'autres que Dieu met en lumière sans qu'elles aient besoin de forcer quoi. Et David faisait partie de ces gens-là. Et il dira, voilà, j'ai remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre. C'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien. Il a belle apparence, et là, le plus important, et l'Éternel est avec lui. Mon ami, quelle que soit la saison de ta vie, tu peux être dans le champ, tu peux être dans une saison d'attente. C'est pas ça, en fait, le plus important. La question est celle-ci. Est-ce que dans cette saison, que tu sois jeune, au milieu de ta vie ou à la fin, est-ce que l'Éternel est avec toi? C'est la question la plus importante à se poser concernant notre vie sur la terre. Est-ce que Dieu est avec moi? Et je prie alors que Dieu fasse de nous des David et non pas des Saül. Que nous puissions être attachés plus au cœur de Jésus qu'à notre titre, à nos apparences, parce que c'est ça qui compte. L'Éternel regarde au cœur. J'ai appris une chose dans ma vie. Je suis sincère. Je ne suis pas inhumain, mais quand je sais que je suis avec Dieu et que le vent souffle et que on peut recevoir des critiques ou quoi que ce soit, je suis dans la paix. Parce que
Le plus important, encore une fois, c'est pas d'impressionner les hommes. Mais quand je sais que je suis dans la volonté de Dieu, même si je suis très loin d'être parfait, je suis dans la paix. Même si je n'obtiens pas tout ce que je veux. Même si les choses ne marchent pas comme je voudrais toujours. La vérité, c'est que toute ta vie sera une préparation. Et cette préparation, elle ne te prépare pas qu'à un nouveau poste ou un nouveau titre. Cette vie sur la terre, elle te prépare à une chose, mon ami. Et c'est là qu'on s'en va. Elle te prépare à l'éternité. Comment te prépares-tu pour l'éternité? Malheureusement, il y a même des chrétiens qui pensent que sur le court terme. On investit pour les choses de la terre. La vérité, c'est que tout partira en fumée. Comment investis-tu ton éternité? J'exhorte l'Église, parole de vie, à avoir une vision de l'éternité. Ça change tes priorités, ça change ta manière de penser, de parler. Et ça te permet de prendre de la hauteur sur tes frustrations. Quand tu sais qu'un jour tu te retrouveras avec Jésus, le roi de gloire et le prince de la paix, pour l'éternité dans sa glorieuse présence, je peux t'assurer que ça te permet de prendre de la hauteur sur les circonstances. J'ai terminé, prions ensemble. Peut-être que tu dois refaire cette prière dans ton cœur. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai négligé les petites tâches du quotidien. Mes collègues de travail me disent que je suis quelqu'un de génial, mais à la maison, je fais pleurer ma femme. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui nous trouvera génial. Mais le Seigneur sait si vraiment tu es génial, en fait. Le Seigneur sait. Seigneur, je te demande pardon quand j'ai servi juste pour me faire voir. J'ai servi juste parce que quelque part, je voulais le trône. Le chant, j'ai estimé que ce n'était pas pour moi. Seigneur, même derrière les rideaux, quand personne ne me voit, je veux un cœur de serviteur. Et même si...